L'Arcom lèverait-elle le pied pour moins sanctionner CNews? C'est ce que révèle en tout cas Mediapart dans une enquête dans laquelle on peut lire que selon leurs informations, il aurait été suggéré depuis plusieurs mois aux agents de l'Arcom chargés d'instruire les signalements de se montrer plus indulgents et notamment envers CNews. Et lorsque ça ne suffit pas à les dissuader de remplir correctement leur mission, les dossiers visant la chaîne sont bloqués par la direction générale du gendarme de l'audiovisuel, soit pour les enterrer, soit pour atténuer la sévérité de la sanction. Mediapart, dans son enquête, compare d'ailleurs les sanctions de 2025 avec celles de 2024, beaucoup plus lourdes. Donc à un peu plus d'un an maintenant d'une élection présidentielle déterminante, l'Arcom ferait-elle du laxisme assumé avec la chaîne de Vincent Bolloré? Ces révélations de Mediapart, elles sont d'autant plus troublantes que quelques jours plus tôt, on a eu une interview dans Le Monde de Martin Hajdari, le président de l'Arcom, qui assume totalement faire de la pédagogie envers CNews. Voici ce qu'il disait. L'enjeu était de gagner en pédagogie auprès de la chaîne. Donc janvier 2026, on est encore au stade de la pédagogie avec une chaîne dont des dizaines et des dizaines de séquences sont régulièrement signalées. Là, en l'occurrence, il était interrogé, Martin Hajdari, par des journalistes du Monde sur la mise en demeure prononcée fin décembre pour deux séquences distinctes. Donc une mise en demeure pour deux séquences. Ça concernait deux séquences discriminantes en janvier et en mars dernier. Si vous ne les avez plus en tête, je vous laisse mettre pause pour peut-être relire le résumé. Donc, et pour finir, doit-on attendre quelque chose de la saisine de Reporters sans frontières? RSF s'en remet à l'instant et dénonce une nouvelle fois le manque de pluralisme sur la chaîne. Ils viennent d'adresser une plainte à l'Arcom, donc on est impatient de voir ce que ça va donner, si ça va donner quelque chose.